Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 4 plantes avec les évidences scientifiques qui sous-tendent leur utilisation dans le traitement de la dengue. Juste après le générique. Nous allons d'abord planter le décor en définissant la dengue, en décrivant ses manifestations cliniques ainsi que les traitements conventionnels disponibles à ce jour. Puis, et seulement après, je partagerai avec vous les 4 plantes que vous pouvez utiliser pour traiter la dengue. Ces plantes sont disponibles partout en Afrique subsaharienne et même très certainement chez vous ou chez votre voisin. La dengue est une infection virale, c'est-à-dire qu'elle est causée par un virus qu'on appelle le virus de la dengue. L'OMS estime que la moitié de la population sur la Terre est exposée à la dengue. Et chaque année, environ 100 à 400 millions de cas d'infection de dengue sont enregistrés par l'Organisation mondiale de la santé. Chez la plupart des patients, la dengue va se manifester par des symptômes très légers ou il n'y a carrément pas de symptômes. Lorsqu'il y a des symptômes, ceux-ci apparaissent habituellement 1 à 2 semaines après l'infection. Les symptômes de la dengue commencent habituellement 4 à 10 jours après l'infection et ils peuvent durer 2 à 7 jours. Les symptômes que le patient va présenter sont les suivants. Une forte fièvre qui peut aller à 40 degrés, des céphalées, des douleurs musculaires, articulaires, des nausées et des vomissements. Il faut noter que dans de très rares cas, le patient peut développer une dengue grave, notamment chez des patients qui ont déjà fait la dengue et qui donc contractent la dengue pour la 2e ou la 3e fois. La dengue grave va se manifester par les signes de la dengue que j'ai déjà cités, mais vont se manifester de façon plus intense. Donc, on aura des douleurs abdominales qui seront plus intenses, des vomissements qui vont persister, une respiration qui va s'accélérer. On peut avoir des saignements au niveau des gencives, des narines. Quand on part à la selle, le patient sera très fatigué, peut être agité, peut avoir une sensation de soif importante et peut avoir une peau froide et pâle. Lorsqu'un patient présente une dengue grave, son pronostic vital est en jeu et il doit recevoir un traitement en milieu hospitalier. Dans cette étude menée par un groupe de chercheurs burkinabés, la létalité de la dengue a été mesurée à 0,69%. Dans notre contexte, le diagnostic de la dengue se fait principalement par les tests de diagnostic rapide. Il faut noter qu'en milieu de recherche, on peut avoir recours aux tests biomoléculaires. Il n'existe pas à ce jour un traitement spécifique de la dengue, c'est-à-dire qu'on n'a pas de traitement qui tue le virus de la dengue. Par contre, on a des traitements pour améliorer, soulager les symptômes, notamment la douleur. Pour traiter la douleur, on administre très souvent le paracétamol. Disclaimer, il faut noter que quand on a la dengue, il faut éviter l'automédication. Il ne faut surtout pas utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens, car ces derniers accroissent le risque de saignement lorsque le patient développe une dengue grave. Lorsqu'un patient atteint de dengue grave est hospitalisé, on va l'hydrater, soit par voie parentérale, soit en le faisant boire beaucoup d'eau. Le patient doit se reposer en utilisant le paracétamol pour traiter les douleurs et on traitera les saignements. Alors, il est temps d'aborder la partie que vous attendiez, les 4 plantes que vous pouvez utiliser pour traiter la dengue chez vous à la maison. Avant que je ne partage ces plantes avec vous, un disclaimer très important. Il faut noter que l'utilisation de ces plantes n'ont pas reçu d'autorisation de mise sur le marché dans les pays africains et nulle part ailleurs d'ailleurs, je pense. Pour cela, il faut discuter leur utilisation avec votre médecin. Il ne faut surtout pas utiliser les plantes ou l'automédication sans l'avis de votre médecin. Ceci étant dit, si vous souhaitez utiliser les plantes, voilà les plantes avec des évidences scientifiques que vous pouvez utiliser pour traiter la dengue. La première plante que vous pouvez utiliser pour traiter la dengue chez vous est Carica papaya, le papayer. Ce nom vernaculaire est également utilisé dans de nombreuses langues africaines. La partie à utiliser sont les feuilles,
Le mode de préparation que je recommande d'après mes lectures, c'est de piler les feuilles, d'en extraire le jus et de faire boire aux patients. Ici, malheureusement, je n'ai pas de posologie à recommander, ceci n'ayant pas été exploré dans les études et ce médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché. Par contre, 1 litre ou un verre de 33 centilitres 3 fois par jour me semble une posologie raisonnable. Voici 3 références importantes que j'ai utilisées pour cette vidéo. Dans la littérature scientifique, il existe de nombreuses études qui ont exploré l'activité de Carica papaya dans le traitement de la dengue. Il a ainsi donc été démontré que des extraits de Carica papaya pouvaient rehausser le taux de plaquettes dans le sang. Quand on sait que les saignements sont dus à une diminution du taux de plaquettes et que Carica papaya peut rehausser ce taux-là, cela veut dire que Carica papaya peut être utilisé dans le traitement de la dengue grave, notamment lorsque la dengue induit des hémorragies. Donc, il a clairement été démontré que Carica papaya pouvait rehausser le taux de plaquettes dans le sang, donc diminuer les saignements. Mais également, il a été démontré que Carica papaya a des activités directes sur le virus, c'est-à-dire que Carica papaya est viricide. Mais ici, je vais me concentrer sur les études qui ont été réalisées chez les humains parce que pour les plantes, il n'y en a pas très souvent. À ce jour, j'ai recensé 9 essais cliniques qui ont étudié l'utilisation de Carica papaya dans le traitement de la dengue, dont 3 essais cliniques étaient randomisés, c'est-à-dire que ils sont d'un niveau scientifique beaucoup plus élevé. Les feuilles de papaye ont surtout été étudiées pour leur activité antithrombocytopénique, c'est-à-dire leur capacité à rehausser le taux de plaquettes. En 2021, Salker et ses collaborateurs ont identifié 4 mécanismes par lesquels les feuilles de papaye contribuaient à réduire la destruction des plaquettes sanguines. Premièrement, en stabilisant la membrane de ces plaquettes-là, donc en les protégeant ainsi de la destruction par le virus de la dengue. Deuxièmement, la dengue étant un virus, il utilise le matériel de son hôte, c'est-à-dire de l'humain infecté, pour se réassembler. Et les feuilles de papaye ont la capacité de bloquer ce réassemblage-là, bloquer donc ainsi la destruction des plaquettes. Les feuilles de papaye ont la capacité de réduire et de prévenir l'hémolyse et le saignement dû au virus de la dengue. Et finalement, les feuilles de papaye ont la capacité d'augmenter la production de plaquettes sanguines au niveau de la moelle en augmentant l'expression d'un gène, l'ALOX12, qui est responsable de la production de plaquettes. Bien que les feuilles de papaye aient été étudiées dans la dengue, principalement pour leur activité antithrombocytopénique, Patil et ses collaborateurs en 2022 ont également démontré que les feuilles de papaye pouvaient inhiber le développement du virus de la dengue. En 2016, Castor et ses collaborateurs ont réalisé un essai clinique randomisé sur 300 patients admis en hospitalisation pour dengue sévère. On voit donc l'évolution du taux de plaquettes sanguines sur 5 jours d'hospitalisation. Au début de l'hospitalisation, les deux groupes avaient un taux de plaquettes bas, légèrement inférieur à 60 000. Et au bout de 5 jours, les patients ayant reçu les feuilles de papaye séchées se retrouvaient avec un taux de plaquettes d'environ 150 000 comparé au placebo qui était légèrement supérieur à 60 000. Dans cet autre essai clinique randomisé, sur 100 patients admis en hospitalisation, Ardash et ses collaborateurs ont démontré en 2017 que l'administration de feuilles séchées de papaye avait la capacité d'augmenter le taux de plaquettes, bien que ce soit moins spectaculaire que la dernière. Donc on voit qu'au début d'hospitalisation, les deux ont un taux de plaquettes d'environ 60 000 et au bout de 7 jours, les patients ayant reçu en sus de leur traitement conventionnel des feuilles séchées de papaye se retrouvaient avec un taux de plaquettes sanguines de 140 000 comparé à 132 000 pour les patients n'en ayant pas reçu. Une méta-analyse est une compilation et une synthèse de différentes études qui existent sur un sujet donné.
Dans cette méta-analyse réalisée par Rajaswatsky et ses collaborateurs en 2019, il a été démontré que l'administration de feuilles de papayer en sus du traitement conventionnel augmentait significativement le taux de plaquettes sanguines. Et vous voyez que toutes les 3 études qui ont été utilisées pour cette méta-analyse-là ont tendance à confirmer que l'administration de feuilles de papayer augmentait le taux de plaquettes sanguines de façon significative. Dans cette même méta-analyse, les auteurs ont regardé si l'administration des feuilles de papayer avait un impact sur la durée d'hospitalisation. Ils ont démontré que l'administration des feuilles de papayer réduisait de façon significative la durée d'hospitalisation des patients atteints de dengue sévère. Donc, l'administration des feuilles de papayer diminue le nombre de jours que vous passerez à l'hôpital si vous êtes atteint de dengue sévère. La deuxième plante que je vous recommande pour le traitement de la dengue chez vous est Euphorbia hirta, plus connue sous le nom vernaculaire de Dabadable Anjula, Kuluaka Amore ou encore Pigeonnono Anjula ou Walbinsum Amore. La partie utilisée, c'est la plante entière que vous pouvez infuser et juste boire. Voici 2 références intéressantes que j'ai utilisées pour cette vidéo. Dans cette étude clinique de 2012, Kerscheid et ses collaborateurs ont démontré que l'administration d'Euphorbia hirta augmentait le nombre de plaquettes par millilitre de sang. Bien que cette étude ait de nombreuses limites, notamment le fait qu'il n'y ait pas de groupe comparateur. En effet, les auteurs n'ont pas comparé un groupe qui recevait le traitement à un autre qui n'en recevait pas. Ils ont plutôt divisé les patients par tranche d'âge. Le groupe A représentant les patients les moins âgés et le groupe B celui des patients les plus âgés. Il n'en demeure pas moins que l'on peut observer que le taux plaquettaire augmentait après l'administration d'Euphorbia hirta. Pour le groupe A, il passait de 29 000 à 41 000, ce qui est statistiquement significatif, et pour le groupe B, il passait de 28 000 à 31 000, cette différence n'étant pas statistiquement significative. La troisième plante que vous pouvez utiliser pour traiter la dengue est Psidium guayava, dont le nom vernaculaire est goyavier. Vous l'avez reconnu, c'est l'arbre qui donne la goyave, ce fruit que vous aimez certainement sans doute. Mais saviez-vous que, en plus de ces fruits délicieux, les feuilles du goyavier pouvaient être utilisées dans le traitement de la dengue? Je vous explique. Des chercheurs ont utilisé l'écorce de goyavier, ils en ont fait des extraits. Ils ont fractionné ces extraits et isolé des molécules à l'intérieur de ces fractions. Et ce sont ces molécules-là que vous voyez sur le graphique. Ensuite, ils ont pris des cellules qui pouvaient être infectées par le virus de la dengue, auxquelles ils ont ajouté les différentes molécules qu'ils avaient isolées. Ils ont donc ajouté le virus de la dengue à ces cellules qui baignaient dans les extraits pour mesurer la capacité du virus de la dengue à infecter des cellules lorsque les extraits de goyavier étaient présents. Et donc les résultats qu'ils ont obtenus sont représentés par les barres sombres que vous voyez sur l'écran. Ensuite, sur d'autres cellules, ils ont d'abord infecté ces cellules-là avec le virus de la dengue. Donc les cellules étaient infectées par le virus de la dengue. Ils ont ensuite ajouté l'extrait de goyavier. Donc les différentes molécules qu'ils ont isolées ici ont été ajoutées aux cellules infectées. Et ils sont revenus mesurer la proportion de cellules qui restaient infectées après un certain temps. Ceci est représenté par les barres claires, voilà, que vous voyez à l'écran. Les premières barres sont les barres contrôle. Ça veut dire que ces cellules ont été infectées sans la présence de goyavier. On voit que quand les cellules ne sont pas en présence de goyavier, toutes les cellules, 100% des cellules sont infectées par le virus de la dengue. Par contre, lorsqu'on ajoutait avant ou après infection des extraits de goyavier, on notait qu'il y a une réduction de la proportion de cellules qui restaient infectées. Voilà. Et cette réduction est significative partout où on a les étoiles. Et donc, on voit qu'il y a plus d'étoiles lorsque la cellule est déjà infectée et qu'on apporte des extraits de goyavier. Donc, de cette étude-là, il a été conclu que les extraits de goyavier avaient la capacité non seulement de réduire l'infection
des cellules hôtes par le virus de la dengue, mais également avec des activités viricides. Dans le graphique que vous voyez à gauche, Attic et ses collaborateurs ont mesuré la capacité des extraits de feuilles de goyavier à rehausser le niveau sanguin de plaquettes. Pour ce faire, ils ont utilisé des souris chez qui ils ont induit une thrombopénie artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un médicament, en l'occurrence la quinine, pour baisser le taux de plaquettes. Et ceci est représenté par la première barre que vous voyez, qui est généralement appelée en recherche groupe contrôle. Ensuite, ils ont administré la quinine, qui est donc censée baisser le taux de plaquettes au niveau du premier groupe. Mais cette fois, ils ont ajouté des extraits de goyavier. Et donc, on remarque que quand on ajoute les extraits de goyavier, le taux de plaquettes restait plus ou moins normal. Et la différence est statistiquement significative. Ceci est marqué par l'étoile que vous voyez ici. Voilà. Les autres groupes n'ont pas d'importance pour l'interprétation de l'étude. Donc, à partir d'ici, on peut conclure que les extraits de goyavier ont la capacité de remonter ou de maintenir à la normale le taux de plaquettes sanguines. Dans cette autre étude réalisée en 2021 par Imawan et ses collaborateurs, chez des humains cette fois-ci, donc une étude encore plus intéressante, les auteurs ont mesuré la cinétique du taux de plaquettes dans le sang au bout de 11 jours d'hospitalisation. Les patients ont donc été divisés en deux groupes. Le premier groupe a reçu, en plus du traitement classique, des extraits de feuilles de goyavier, et l'évolution de leur thrombopénie a été mesurée chaque jour pendant 11 jours et elle est représentée par la courbe bleue que vous voyez à l'écran. Et le deuxième groupe a reçu un placebo, c'est-à-dire un médicament qui ressemble à tout point de vue au premier, mais qui n'avait pas d'action pharmacologique. Et comme on peut le voir sur la courbe, au départ, les taux de plaquettes des deux groupes sont presque les mêmes. À partir de 9 jours, à partir du 9e jour, on voit que les patients qui recevaient les extraits de goyavier vont voir leur taux de plaquettes monter significativement. Alors que ceux qui n'en recevaient pas voient au contraire leur taux de plaquettes diminuer. Donc, au bout du 11e jour, les patients qui recevaient les extraits de goyavier ont leur taux de plaquettes à environ 180 000 par microlitre, et ceux qui n'en recevaient pas, ceux qui recevaient le placebo, avaient leur taux de plaquettes à environ 60 000. Donc de ces deux études-là, on peut rapidement conclure que les extraits de goyavier, les extraits de feuilles de goyavier ont la capacité de remonter le taux de plaquettes. Dans cette autre étude, Bordelot et ses collaborateurs ont exploré la capacité des extraits de goyavier à rehausser le taux sanguin de plaquettes. Pour cela, ils ont utilisé des animaux qui ont été divisés en différents groupes. Le premier groupe, c'est le groupe contrôle, c'est-à-dire c'est le groupe qui n'a pas été rendu malade, qui est en bonne santé, chez qui on a mesuré le taux de plaquettes. Ensuite, le deuxième groupe, c'est le groupe chez qui on a artificiellement réduit le taux de plaquettes. Et les autres groupes, ce sont les groupes traitement, c'est-à-dire c'est les groupes qui ont reçu des extraits de feuilles de goyavier à différentes doses, allant de 150 à 800 mg par kilogramme. Donc, les groupes de traitement ont non seulement reçu artificiellement le médicament qui baissait le taux de plaquettes, mais également des extraits de goyavier. Au 7e jour, on pouvait voir les résultats qui s'affichent à l'écran. Donc, dans le premier groupe, qui est le groupe normal, pas malade, qui n'ont pas reçu d'extrait, le taux de plaquettes est considéré comme la référence. Ensuite, on a le groupe malade, c'est-à-dire le groupe chez qui on a baissé artificiellement le taux de plaquettes. Et donc, on s'attendrait à avoir à peu près le même niveau de plaquettes sanguines dans les groupes qui ont reçu les extraits de goyavier, à moins que les extraits de goyavier aient la capacité de rehausser le niveau plaquettaire. Et c'est effectivement le cas, puisqu'on voit que tous les groupes qui ont reçu les extraits de goyavier ont tendance à maintenir un taux plaquettaire plus ou moins normal. Voilà, on peut donc voir ici. Et toujours supérieur au contrôle qui n'avait pas reçu d'extrait. Dans cette autre étude, les chercheurs ont identifié le thrombinol comme étant un composé extrait des feuilles de goyavier qui stimulait la production de
thrombopoïétine. La thrombopoïétine est une hormone qui stimule la production de plaquettes dans la moelle osseuse. Donc, les extraits de goyavier stimulent la production de plaquettes dans la moelle osseuse. La quatrième plante que vous pouvez utiliser pour traiter la dengue est Azadirachta indica, connue sous le nom vernaculaire de nimier. La partie à utiliser est la feuille qu'il faut faire bouillir ou macérer. Voici quelques références que j'ai utilisées pour cette vidéo. Dans ces deux études, réalisées sur des animaux de laboratoire, les extraits de nimier ont démontré leur propriété à inhiber la réplication du virus de la dengue, tout en n'induisant pas de toxicité particulièrement inquiétante. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous 4 plantes, ainsi que les évidences scientifiques qui sous-tendent leur utilisation dans le traitement de la dengue. La première plante est Carica papayae, le papayer. De nombreuses études en laboratoire comme chez l'homme ont confirmé l'efficacité de Carica papaya dans le traitement de la dengue, notamment dans la dengue hémorragique. La deuxième plante est Euphorbia hirta, Walbinsum pigeonnono, que vous pouvez également utiliser en infusion pour traiter la dengue. La troisième plante, c'est le goyavier. Vous pouvez utiliser les feuilles de goyavier pour traiter votre dengue. Et la quatrième plante, c'est le nimier. Les feuilles de nimier peuvent être utilisées dans le traitement de la dengue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de la partager avec ceux que ça pourrait aider. Également, de bien vouloir me dire dans les commentaires les maladies pour lesquelles vous souhaitez que je présente les plantes que vous pouvez également utiliser pour vous soigner. À bientôt.